Alors, revenons donc sur les exemples d'engagement de chrétiens donc, dans l'histoire. Voyons d'abord dans la Bible. Dans la Bible, il y a plusieurs, mais nous allons juste relever certains. Joseph se donne comme l'un des exemples par excellence en matière d'homme politique. C'est Joseph, prisonnier, il va se lever en premier ministre en Égypte. Et non seulement il va bien gérer ce pays, il va rendre ce pays prospère. Ça, c'est très important. Et c'est pourquoi ici, la vie de Joseph permet à ceux qui veulent s'engager en politique de savoir que quand on veut s'engager en politique, il importe non seulement d'être là-bas parce que on cherche juste à avoir de quoi vivre, mais on est là-bas parce que on veut le bien, on veut développer son pays. Joseph a été vraiment un canal par lequel l'Égypte a été bénie. Mais quand un chrétien s'engage en politique, il devrait aussi avoir la même éthique. Je m'engage en politique pour être une bénédiction pour ma nation. Je ne m'engage pas en politique juste pour remplir mes poches ou bien pour juste aider mon petit entourage. Non, mais je m'engage en politique pour voir loin. Déborah, la femme qui était en même temps femme politique, mais aussi femme d'église, si on peut l'appeler ainsi. Elle était non seulement juge, mais elle était prophétesse. Donc, en elle était incarné, elle, le juge et le prophète. Une femme qui a su non pas travailler seule, elle a montré vraiment un exemple d'un travail d'équipe. Elle a montré l'exemple d'une femme courageuse. Elle a montré l'exemple de celle qui non seulement conjoint sa fonction politique à la fonction spirituelle. Alors, c'est pourquoi, ici, je dirais ceci. C'est une dame qui nous donne l'exemple qu'on peut être un homme d'église, mais aussi être un homme politique. C'est vrai que certains livres vont vous dire que oui, si tu es pasteur, tu as déjà beaucoup à faire. Mais si Dieu t'appelle à ça, si Dieu nous appelle à ça, il va nous donner toujours l'équipement nécessaire et le temps nécessaire. Puis, nous avons Néhémie, qui était gouverneur. Nous avons Daniel et ses amis qui ont travaillé dans la cour royale, même dans la cour des rois païens, et qui ont eu même des promotions. Ça, ce sont des choses qui sont là dans la Bible. Daniel, c'est un homme politique aussi, mais un homme de foi. Un homme qui était lié à son Dieu. Un homme qui
qui ne voulait pas faire des compromis. Et Daniel devient pour nous un exemple d'homme politique qui refuse le compromis pour pouvoir faire ce que Dieu demande de faire. Bien sûr, à tout ceci, nous pouvons ajouter, n'est-ce pas, les interventions des prophètes auprès des rois. Il serait vraiment fastidieux de citer tous ces prophètes. Quand vous voyez Ésaïe, quand vous voyez Jérémie, ces prophètes-là qui ont agi auprès des rois. Lorsque vous lisez, par exemple, Ésaïe, vous savez qu'il a eu à faire sa prophétie pendant le règne de 4 rois. Alors donc, il importe pour nous de saisir ces éléments-là pour savoir que dans la Bible, il y a des exemples d'engagement politique. Et ces exemples d'engagement politique, certaines personnes dans l'histoire, des chrétiens dans l'histoire, l'ont exercé. Lorsque, par exemple, nous prenons le cas des hommes comme William Carey, qui va défendre le droit des femmes. Ce n'est pas aujourd'hui que le droit des femmes est défendu là. Martin Luther King va se lever contre le système de la ségrégation raciale. Festo Kivangere va s'insurger contre la tyrannie politique et militaire qui opprimait son pays. Desmond Tutu, prix Nobel de la paix en Afrique du Sud. Nelson Mandela va s'inspirer de son éducation chrétienne parce que il a, non seulement ses parents étaient méthodistes, mais il a eu une éducation dans les écoles wesleyennes, méthodistes. Et lui-même dit que c'est de par, n'est-ce pas, son éducation que l'Église est de quelque chose. Son éducation en tant que chrétien est de quelque chose pour son engagement ou son combat politique. Donc, je n'ai cité que ces personnes, mais il y a bien d'autres personnes dans l'histoire, même dans l'histoire africaine récente, qui montrent qu'on peut être chrétien et s'engager dans la politique. Mais être chrétien et s'engager bonnement, enfin, du moins de la meilleure façon. Parce qu'il y a des gens qui sont dans la politique, mais vous ne voyez vraiment pas ce qu'ils font pour montrer que leur action politique est basée sur des principes bibliques. Alors, hélas, il importe pour nous de revenir sur ce que la Bible dit et de voir comment nos actions politiques peuvent partir des principes et des exemples que nous donne la parole de Dieu. Alors, je continue en disant ceci. Quand nous regardons le Burkina Faso, je ne connais pas les autres pays d'où vous venez, mais quand nous regardons le Burkina Faso, les responsables évangéliques sont souvent consultés dans les affaires politiques ou publiques. Par exemple, la commission électorale indépendante a même été dirigée par un de nos grands pasteurs. Et il y a même des chrétiens qui sont dans cette commission. L'affaire Norbert Zongo, ce grand journaliste qui a été zigouillé, l'Église est consultée par rapport à ça. La crise de 2011, l'affaire du Sénat, le soulèvement du 30 et 31 octobre 2014, la commission justice et réconciliation. Dans tous ces
tous ces éléments, comment toutes ces affaires publiques, l'État a toujours fait appel aux chrétiens. Et cela veut dire que quelque part, les chrétiens doivent savoir qu'il faut une préparation. Il faut une préparation et raison pour laquelle nous avons besoin d'une vraie théologie politique ou d'une bonne théologie politique afin d'éduquer les chrétiens en vue de leur action politique. Alors, j'aurais aimé que nous puissions échanger sur les questions suivantes. Comment comprenons-nous l'action politique dans notre contexte? Quelles sont les questions clés, les opportunités, les défis auxquels l'Église fait face en se lançant en politique? Comment l'Église peut-elle préparer les chrétiens à l'engagement politique? Voici des choses sur lesquelles on peut réfléchir. On pouvait échanger, mais à vous de réfléchir. Que ces questions vous aident à comprendre certaines réalités pour aller de l'avant. Pour terminer, je voudrais conclure en citant Martin Luther King. Voici ce qu'il dit. La moralité ne peut être légiférée, mais la conduite peut être réglementée. Les décrets juridiques ne peuvent changer les cœurs, mais ils peuvent retenir les hommes sans cœur. Les lois ne peuvent faire que mon employé m'aime, mais elles peuvent l'empêcher de refuser ma candidature à cause de la couleur de ma peau. Ici pour dire qu'en tant que chrétiens, nous sommes appelés à comprendre notre action, que la loi peut avoir des choses, mais nous aussi, nous allons compléter cela. Si la loi, si la moralité ne peut être légiférée, eh bien, la conduite peut être réglementée. Et l'Église doit répondre présent à ça. Les décrets juridiques, bien sûr, ne peuvent changer les cœurs des gens. Cependant, nous savons où se trouve le secret des transformations des cœurs. Les lois aussi ne peuvent pas amener l'amour d'un employeur pour un employé. Cependant, nous savons que l'amour, nous savons où se trouve le cœur de cet amour. L'amour qui, en fait, dépasse toute ségrégation. Voici ce que nous pouvons comprendre. Et que Dieu nous aide. Je sais que c'est compliqué, mais pendant ces jours, nous avons essayé de comprendre, n'est-ce pas, la politique en tant que telle. Comment est-ce que cela s'insère dans la personne de Dieu? Comment est-ce que la Bible nous en donne des exemples? Comment est-ce que l'histoire nous donne aussi des exemples d'hommes qui ont combattu politiquement? Tout cela pour nous aider, non seulement à construire nos principes en matière d'engagement politique, mais aussi à construire nos actions en matière politique. Voilà ce que nous pouvons dire et nous arrêter là pour le reste. Alors,
je dirais que ce cours est un cours qui nous aide à comprendre certaines réalités. Et pour la fin, je vais vous demander si vous avez suivi tous les vidéos, que vous puissiez m'envoyer disons un écrit de 250 mots montrant quels sont les éléments qui vous ont accroché. Relevez au moins ces 2 éléments qui vous ont accroché dans tout ce que nous avons dit jusqu'ici. Ainsi, je vous dis au revoir et donc à la prochaine.